Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Tao a repris des couleurs, pour l'instant c'est que un rebond technique et on va regarder si on a commencé son bull run ou pas et est-ce qu'on va aller chercher les targets qu'on a indiqués dans les anciennes vidéos. Donc on va parler des 1000 $, des 10 000 $, des 100 000 $ dans les prochaines années, enfin bref. Nous ce qui nous importe pas enfin ce qui nous importe peu c'est de regarder si on va y aller directement ou pas. C'est tout simplement de voir dans combien de temps, parce que la seule problématique, on sait que c'est le temps, parce que les fondamentaux, ils sont ancrés. Et en parlant de fondamentaux, c'est ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. On va encore parler d'un autre subnet. Donc on fait toujours la review des subnets. N'hésitez pas, il y a une playlist aussi sur la chaîne YouTube à propos de ça. Et aujourd'hui, on va parler de Targon. Donc c'est le subnet numéro 4 de Bitensor Tao, qui est capitalisé à 63 millions de market cap, avec un assez joli gros volume. Et donc pour présenter le subnet, ou plutôt l'entreprise, parce que je rappelle, Tao c'est une blockchain, c'est un écosystème, avec des entreprises qui peuvent s'y rattacher, qui marchent sous système d'incentive. Donc si vous n'avez rien compris, allez voir les vidéos précédentes sur Tao pour comprendre son fonctionnement. Mais ce qui veut dire que Targon, c'est juste une entreprise décentralisée, mais c'est une entreprise lambda. Ça peut être une entreprise comme Google, Amazon, enfin bref, peu importe. Mais en particulier, ici, on a Targon qui est une entreprise sur les 128 actuellement sur Bitensor Tao. Pour l'instant, il y a une limite, mais après, il n'y aura pas de limite à combien d'entreprises peuvent être sur Tao. Mais cette entreprise, donc Targon, qui d'ailleurs est le subnet numéro 4, donc c'est le plus ancien subnet de Bitensor, ou du moins qui fait partie des anciens, des plus anciens, pardon, et qui est toujours présent, parce qu'il a quand même une place très importante, et on va le voir aussi, il surpasse déjà Google et Amazon sur certains points, sachant que ce n'est qu'un seul subnet, parmi tant d'autres. Donc qu'est-ce que propose Targon, l'entreprise? Tout simplement, on peut louer du GPU, donc c'est une entreprise de prestation de compute. Donc on peut louer du CPU, du GPU, choisir entre serverless ou des serveurs, des rentals selon le besoin. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu qu'une entreprise achète de la puissance de calcul, de la puissance GPU, pour entraîner un modèle d'IA par exemple, il peut en louer. Et c'est ce que font déjà la majorité des entreprises, que ce soit centralisées ou décentralisées. Elles louent du compute GPU pour pouvoir, parce que c'est trop cher d'acheter d'un coup, pour pouvoir améliorer, que ce soit d'ailleurs un IA ou peu importe, mais que ce soit pour développer leur activité derrière. Ça peut même être utilisé pour des jeux vidéo, pour des serveurs et tout ça. Enfin bref. Et la particularité d'ailleurs de Targon, c'est qu'il se positionne comme le premier à avoir rendu le confidential compute vérifiable. Donc c'est grosso modo une preuve de sécurité du côté du GPU et du serveur dans un système décentralisé. C'est tout simplement que vous avez plus de confidentialité. Par exemple, vous allez louer de la puissance de calcul chez Google ou Amazon, AWS ou peu importe. Vous n'allez pas être sûr que vos données, elles vont rester confidentielles, qu'elles ne vont pas être partagées. Vous n'allez pas être sûr que quelqu'un va regarder ce que vous faites avec vos cartes graphiques ou avec vos serveurs ou vos CPU. Alors qu'ici, on a Targon qui garantit, grâce à la TVM, donc la TVM c'est la Targon Virtual Machine, grosso modo c'est une machine virtuelle qui chiffre et protège le job, ce que vous faites avec le GPU et qui prouve que le serveur et le GPU donc sont sécurisés avant d'exécuter quoi que ce soit. Ce qui veut dire que on loue du compute sans avoir besoin de faire confiance aux fournisseurs parce qu'il y a ce protocole-là qui est mis en place. Et ça change de Google et Amazon où il n'y a pas de politique de données, il n'y a pas forcément de politique de données derrière quand vous louez chez eux. Chose donc qu'on a sur Targon. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que Targon génère déjà des revenus? Est-ce que c'est moins cher que Google? Est-ce que c'est tout simplement mieux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, Targon a déjà donc des produits qui sont utilisés, et certains d'ailleurs en rupture de stock, ou du moins ils sont pas en stock pour pouvoir être loués parce qu'ils n'ont pas assez de puissance GPU ou de puissance CPU pour pouvoir en louer autant que la demande, parce que la demande est quand même assez forte. Mais ils génèrent quand même pas mal de revenus.
Parce que, et en plus de ça, plutôt, c'est que quand on fait une petite comparaison entre les services de Targon et les services de Google Cloud, en essayant de reproduire un peu les mêmes services, c'est que si on essaye de louer un CPU sur Targon avec 16 vCPU et 200 Go de RAM, et que j'essaye de faire la même chose chez Google, et ben chez Google, pour 16 vCPU et 124 Go de RAM, donc c'est 76 Go de RAM de moins, sur Google, on nous fait payer 1,05€ ou du moins 1,05$. Alors que sur Targon, par heure, hein, alors que ça, sur Targon, on est à 0,36 centimes par heure. Sachant qu'on a aussi 76 Go de RAM en plus. Donc là, je sors ma calculette et je fais 1,05 divisé par 0,36 pour savoir combien de fois c'est moins cher. On est pratiquement à 3 fois moins cher, sachant que Targon offre en plus de ça 76 Go de RAM de plus. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre du recul parce que faut penser en termes de qui va utiliser ça et pourquoi c'est bénéfique. Tout simplement, imaginez une entreprise qui veut développer quelque chose mais qui a besoin de puissance de calcul ou de serveur ou peu importe. Elle va dépenser en général des centaines de milliers, voire des millions par mois en location de GPU. Admettons une entreprise, elle a un budget de 100 000 dollars. Et ben elle va pouvoir louer 3 fois plus de puissance de calcul ou de capacité de stockage ou peu importe, ou de serveur, par l'intermédiaire de Targon que s'il passait par Google. C'est une économie invraisemblable, incroyable plutôt. Là, le problème, c'est que c'est peu connu, et vu aussi que c'est peu connu, parce que ça vient de deux côtés, c'est que de 1, il n'y a pas tant de puissance de calcul disponible, parce que c'est très vite out of stock, mais c'est tout simplement parce que peu de gens connaissent et peu de gens savent que même vous pouvez louer sur Targon votre propre puissance de calcul. Mais plus il y aura de personnes qui feront ça, plus il y aura de personnes qui auront connaissance de Targon. Et plus il y aura de personnes professionnelles, peu importe, et plus il y aura d'entreprises, tout simplement, plus il y aura de demandes. Et donc, il y aura de plus en plus de location sur la plateforme Targon. Et c'est comme ça, en prenant des commissions, que Targon, derrière, génère du revenu. Et là, elle en loue quand même assez. Et on n'a pas forcément... On n'a pas vraiment tous les chiffres, mais on sait qu'elle génère déjà des revenus. Et c'est voulu par Targon de faire baisser les prix parce que c'est comme ça que marche le système d'incentive de Tao et des subnets. Targon fait baisser les prix en créant un marché où les fournisseurs, donc les mineurs, donc les fournisseurs de compute sont en concurrence et où le compute est tarifié, vérifiable et payé efficacement. Enfin bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce au système d'incentive de Tao, c'est fait en sorte que ce soit le plus rentable possible pour la personne, ou du moins pour le client derrière. Et que aussi, tout le monde soit rentable, même ceux qui louent leur puissance de calcul, ou du moins ceux qui prêtent leur machine. Mais de la blockchain Tao, et puis son merveilleux système d'incentive avec ses subnets, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est pour ça qu'on va avoir un Tao, du moins pour ça, vous m'avez compris, mais c'est pour ça que je vois pour moi un Tao qui n'a pas de limite et qui va d'ici 2030-2040 atteindre le trilliard de market cap, voire même les 10 trilliards, voire même plus. Ça agit vraiment comme un Nasdaq, un MSCI World, où on attache plein de subnets, plein d'entreprises dessus, et ces entreprises-là, elles sont directement rentables. Mais ça, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, où on parle plus précisément de Tao et on prend vraiment du recul sur la chose et on se pose vraiment la question si c'est vraiment utile pour le monde ou pas. Là, ça fait économiser des dizaines de milliers, voire des centaines. Ça pourrait faire, au niveau du stock, parce qu'il faut bien du stock, mais ça pourrait faire, à terme, plus c'est connu, faire économiser des millions de dollars tout simplement aux nouvelles boîtes qui voudront tout simplement louer de la puissance de calcul et qui en ont besoin pour leur utilité. Admettons, vous voulez créer un jeu vidéo, mais vous n'avez pas assez de serveurs, ou peu importe, ou de puissance de calcul, et vous pouvez aller en louer, mais au lieu d'aller en louer pour 3 fois plus cher sur Google, AWS, Amazon ou
peu importe ailleurs, vous pouvez aller sur des sites comme Targon, enfin des prestataires comme Targon, où ça va être 3 fois moins cher, où ça va être décentralisé. Enfin, c'est 3 fois moins cher parce que c'est décentralisé. C'est pas un plus d'être décentralisé. C'est juste parce que c'est décentralisé que bah, c'est beaucoup moins cher. Et c'est tout simplement là l'importance et la puissance de l'écosystème Tao. Enfin bref, admettons vous voulez vous en prenez un. Bon, il faut quand même un peu savoir s'en servir. Mais ils ont aussi intégré un système serverless SDK qui permet d'écrire une fonction en Python pour déployer le GPU ou le CPU. Puis Targon s'occupe du reste. Donc on parle du développement, du scaling, sur du compute sécurisé. Mais bon, c'est tout un peu le back-end, si jamais vous êtes vraiment intéressé sur ça. Et en parlant de ça, bah, vous avez aussi 10 $ de coupons gratuits à utiliser pour découvrir Targon. Moi, c'est pas vraiment une sponsor, hein, mais c'est comme ça, en utilisant le code STARTER10. Donc je vous le mettrai en description. Et je vous mettrai aussi le lien de Targon, donc le site internet, en description si jamais vous voulez regarder et vous amuser dessus vous-même. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous dire que la team derrière Targon, c'est Manifold Labs et qu'ils ont levé 10,5 millions de $ de fonds en série A avec des investisseurs top tier. Bon, on aura plus d'infos plus tard dessus. Mais bon, franchement, c'est un des subnets. Enfin, c'est une façon de faire sur Tao. Après, c'est à vous de prendre du recul et puis d'analyser. Moi, ça fait maintenant presque 1 an et demi que je suis sur l'écosystème. 1 an et demi que chaque jour que je passe dessus à essayer de découvrir de nouvelles choses, je suis juste époustouflé par l'innovation derrière, quoi. C'est juste au début très compliqué à comprendre et ça prend du temps. Mais une fois qu'on a la vision et qu'on comprend, enfin, Tao, c'est même pas une crypto. C'est même pas une crypto, c'est quelque chose qui va devenir logique dans le monde entier et c'est ce qui va révolutionner les entreprises centralisées. Et enfin bref, j'en ferai une nouvelle vidéo et je ferai aussi une vidéo analyse technique dessus. Mais bon, je vous laisse sur ça aujourd'hui. Et puis on se dit à la prochaine. Salut, ciao.